moi c'est Lola, la Délibérée, et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, nous sommes le 8 mars 2024 et le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors pour l'occasion j'avais envie de vous parler de Cap pour elle. Mais Cap pour elle c'est quoi? Eh bien c'est une initiative lancée par l'organisation de la Transat Jacques Vabre dans le but de soutenir un duo 100% féminin dans son chemin jusqu'à la participation à la course. Cap pour elle s'adresse donc à toutes les femmes qui n'ont jamais fait de transatlantique en course à la voile et leur apporte un soutien financier avec une bourse d'environ 40 000 € et un soutien organisationnel. En gros, ça veut dire qu'ils leur mettent à disposition une écoute et une personne, un mentor, en l'occurrence Anne Combier, pour aider le duo au fur et à mesure de son évolution et de sa préparation, mais aussi dans sa recherche de sponsors. Lancé en 2021 avec Jeanne et Julia Courtois, les deux jumelles qui ont participé à la Transat, dont on a pu suivre toute l'évolution sur leur chaîne YouTube Twin for the Transat, eh bien cette initiative a tellement cartonné qu'elle a été de nouveau relancée pour l'édition 2023 que j'ai donc suivie, et le jury a sélectionné cette fois-ci le duo de Pamela Lee et de Tiffen Ragno. Alors Pamela, elle a 35 ans, elle est irlandaise, habite à Lorient depuis un petit moment, et son rêve dans la vie, c'est la course au large. Tiffen, elle, a 30 ans, elle est vétérinaire et partage sa vie entre les animaux et la mer. Je les ai rencontrés un mois avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Elles venaient d'ailleurs de déjeuner avec l'un de leurs gros sponsors, Engie. Oui, parce qu'elles ont réussi à aller décrocher la lune et 3 sponsors de qualité, Engie, DFDS et Brittany Ferries. En fait, pour moi, c'était depuis la dernière Transat Jacques Vabre. J'étais là-bas et j'ai vu mes amis qui font la classe 40 et je me dis je voudrais bien être sur la ligne de la droite sur le prochain Jacques Vabre. Et aussi j'ai vu les Caporal, les équipes de Caporal de la dernière. Donc c'était toujours dans mon tête pour faire une application de Caporal pour commencer à monter le projet. Donc c'était comme ça que j'ai trouvé Tiffen et on a créé l'application ensemble pour les Caporal et on a gagné. Ça c'était le départ. Effectivement, en fait, donc Pam elle avait son projet de classe 40 et moi c'est vraiment grâce à Caporal que je suis sur cette Transat Jacques Vabre aujourd'hui, parce que c'est grâce à leur initiative que Pamela a cherché un skipper pour femmes et donc elle en avait. Avec Caporal on a eu à la fois une bourse qui nous a permis de nous lancer et vraiment d'entamer le projet et de commencer à se préparer sportivement et à préparer le bateau. Et en parallèle, on a eu un accompagnement donc, par Anne Combier qui était notre mentor et qui nous a aidé donc, tous les deux, plus notre team manager, à vraiment finaliser le projet. Et donc on a eu aussi une aide pour trouver les partenaires parce que NJ sont venus en partie grâce à l'organisation de la Transat Jacques Vabre dans Montilla. Et après, les autres, on a réussi à les contacter grâce à notre réseau et notamment grâce au réseau irlandais de Pamela. Okay. Donc ça a vraiment été une collaboration entre le réseau de la Transat, celui un petit peu de Anne, parce que vous connaissez aussi bien ici, et celui de Pamela et le mien pour finaliser vraiment ce budget, que ce soit pour les partenaires principaux donc qu'on a ici, ou les petits partenaires ou les partenaires techniques qu'on a aussi sur notre bateau, parce que ceux-là il ne faut pas les oublier, ils nous permettent aussi de partir sereinement d'ici en bas. La chose, c'est vraiment grâce à Caporal qu'on commence. Et c'était après, on a déjà commencé le projet, on a déjà navigué, on a déjà un peu de médias et de presse, qui c'était pas facile, mais peut-être un peu plus facile pour trouver la fin de la sponsoring parce qu'on a un peu de présence, on a un vrai projet déjà. Donc, c'est ça, vraiment Caporal, ça a été l'initiateur et le catalyseur du projet, et après, ça a été l'énergie et le travail de tout le monde qui a permis de finaliser et d'arriver sur un projet quasi abouti aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Pamela et Tiffen ne sont pas toutes seules. Elles sont pas lâchées dans le vide avec juste une bourse et une aide pour la recherche de sponsors. Non, loin de là. Elles sont accompagnées par Anne Combier, qui est leur mentor, comme Tiffen nous l'a dit dans la vidéo. Alors, Anne Combier, ce n'est pas n'importe qui, c'est entre autres la team manager de Yannick Bestaven depuis quelques années maintenant. Yannick Bestaven, si vous ne savez pas qui c'est le vainqueur du dernier Vendée Globe, rien que ça, donc autant dire que Anne a beaucoup d'expérience. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est la mieux placée pour l'expliquer. Qui je suis? Oui. Oh là, c'est compliqué. J'ai 40 ans de métier, j'ai 64 ans, même si je ne les fais pas.
Je suis quelqu'un issu de la course au large. J'ai commencé à 20 ans avec Florence Artaud. Après avoir répondu à une annonce de recherche d'équipiers, et j'ai traversé l'Atlantique avec elle. Et après, j'ai été attrapée par le virus de la mer et j'ai jamais arrêté. Et ça fait depuis 2016 que j'accompagne Yannick Bestaven et je suis son team manager avec le bateau Maître Coq qui a gagné le Vendée Globe. Et moi j'adore le partage, j'adore transmettre l'expérience. Et il y a 2 ans, en 2021, j'avais été sollicitée par la Transat Jacques Vabre et pour me demander si j'étais d'accord pour être le mentor la première opération Cap pour elle. Et j'ai accepté, j'ai adoré. C'était Julia et Jeanne Courtois. Et cette année, donc j'ai répondu à présent à l'appel à projet après avoir fait une réception de nombreux dossiers de tous les horizons et beaucoup d'étrangers aussi. Et en fait, c'est Pamela Lee qui est irlandaise et Tiffen Ragno qui ont été sélectionnés. Et je les accompagne en tant que mentor. Alors un mentor, c'est très large, hein. J'apporte mon expérience de manager, de voileuse, de quelqu'un d'opérationnel qui organise. Voilà, beaucoup de choses quoi. Comme vous l'avez compris, Pamela et Tiffen sont super bien entourées. Mais moi je me suis posé une question, c'est oui, mais il y en avait plein d'autres des femmes qui ont candidaté pour participer à cette initiative, à cette grande aventure. Alors comment est-ce qu'on a choisi finalement Pamela et Tiffen particulièrement? Pour répondre à cette question, je suis allée rencontrer Agnès Firmin-Le-Baudot, qui était notre ancienne ministre de la Santé, mais qui est aussi avant tout une Havraise, qui faisait partie du jury de sélection du duo Cap pour elle. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous pensez de cette initiative Cap pour elle? Cap pour elle, c'est une initiative que porte l'association Transat Jacques Vabre depuis 2021. Nous avons pensé, en tant qu'organisateurs de course, que nous devions peut-être donner un petit coup de pouce à des équipages féminins. Là, vous avez 95 bateaux, 190 skippers, seulement 18 femmes. Et donc, notre rôle aussi en tant qu'organisateur, c'est de permettre au sport féminin de se développer. Et on a lancé un concours, j'étais présidente du jury, et Pamela et Tiffen, d'abord parce que c'était un duo franco-irlandais, parce qu'elles avaient un beau projet, nous intéressaient. Donc elles ont gagné ce concours parmi 10 duos qui étaient candidats. Et je crois que c'est aussi bien que les organisateurs d'événements puissent accompagner, donner un petit coup de pouce, aidés par des partenaires privés aussi qui nous accompagnent. Donc une belle histoire à raconter. Merci beaucoup. Merci. Un duo, on l'a compris, qui a été choisi avec beaucoup de soin, bien accompagné par leur mentor, mais aussi épaulé par leur marraine. Leur marraine qui était nulle autre que Samantha Davis. Et oui, la skippeuse de l'IMOCA Initiative Cœur, qui prenait d'ailleurs aussi le départ de la Transat Jacques Vabre. Ensemble, nous en avons aussi parlé de cette initiative. C'est un honneur aussi d'être marraine de Cap pour elle et moi je juge que j'ai eu de la chance de... en fait, c'est pas facile de rentrer dans ce milieu de la course au large. Il y a beaucoup de... Ouais, il faut être motivé, il faut s'entraîner, il faut avoir du talent, mais aussi il faut avoir les réseaux, il faut avoir le courage, il faut avoir un coup de main, des conseils des autres. Et j'ai eu de la chance quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, de rentrer, d'avoir ces opportunités qui étaient offertes à moi. Et j'aimerais bien de donner aussi, d'aider d'autres à lancer leur carrière. Et, soit c'est en conseil, soit c'est du soutien, un coup de main. Donc oui, c'est un plaisir d'aider les filles sur Cap pour elle. Merci beaucoup, Sam. Lors du village départ de la Transat Jacques Vabre, il y a aussi eu en temps fort le baptême du classe 40 NJ DFDS Britannies Ferries, le classe 40 de Pamela et de Tiffen. J'y ai assisté, c'était un moment très émouvant. Là-bas, j'y ai rencontré Stéphanie Frappard, la marraine du bateau. Oui, Stéphanie Frappard, c'est bien la seule, l'unique, la première femme arbitre à avoir arbitré un match de foot de la Coupe du Monde masculine et de Ligue 1. C'est une femme qui, comme vous l'avez compris, déforme tous les codes et toutes les limites. Elle est tellement inspirante et ensemble, nous avons beaucoup discuté de cet élan qu'offre Cap pour elle. Bonjour Stéphanie. Qu'est-ce qui t'a fait accepter d'être la marraine de ce bateau? Parce que c'était un vrai projet dans lequel moi je suis attachée par rapport à
laisser la place à des jeunes femmes ou des jeunes filles de s'engager et de montrer qu'elles ont des compétences sur diverses thématiques ou sports ou activités. Et donc voilà, là c'était je me lance dans un projet, j'essaye d'être accompagnée pour montrer que j'ai des compétences. Et quand ils t'ont contacté pour te demander de soutenir ce projet, qu'est-ce que ça a été ta première réaction? Assez surprise parce que je connais rien à la voile. Et après c'était aussi très symbolique, mais aussi de mettre en lumière un peu un autre sport que le foot. Donc pour moi c'était vraiment un peu atypique, mais en même temps valorisant pour elles et de pouvoir avoir un peu cette lumière qui vont leur permettre d'être accompagnées. Et alors justement, qu'est-ce que tu souhaites aux filles de Caporel? Je leur souhaite vraiment de vivre cette aventure vraiment à fond, c'est-à-dire voilà, de se donner les moyens pour arriver le plus rapidement au point d'arrivée, mais en tout cas aussi de vivre vraiment une aventure humaine aussi enrichissante, à la fois pour elles et pour tout le monde. Je pense que voilà, elles vont vivre une compétition sportive, mais aussi une vraie aventure humaine. Merci beaucoup Stéphanie. C'est sur ces belles paroles que cette vidéo se termine. En tout cas, j'espère que le message est passé auprès de vous toutes, mesdames. Si jamais un jour dans votre vie vous êtes dit « Oh, c'est quelque chose qui me ferait rêver, le large, la voile » ou n'importe quoi d'autre, d'ailleurs ça peut s'élargir, on n'est pas forcément obligé de rester dans le domaine de la voile. Bon là, c'est Caporel, c'est l'initiative que j'ai suivie particulièrement et qui me tenait à cœur de mettre en avant, mais j'espère que, mesdames, le message est bien passé par toutes ces ambassadrices qui ont pris la parole ou dont le nom a été évoqué tout au long de cette vidéo, mais en tout cas, c'est sûr que rien n'est impossible, encore moins quand on est une femme.